Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale 8 mars. Au sommaire, sécurité alimentaire. Les femmes du Soro s'engagent pour l'autosuffisance alimentaire dans la région. Le Burkina Faso se développe et la contribution des femmes ne fait pas exception. L'insécurité alimentaire ne sera bientôt plus d'actualité dans le Gomboro. Sport féminin. Musculation avec Safoura Compaoré. La force et la vigueur sont maintenant employées au féminin. Safoura Compaoré démontre que les femmes ont leur place dans le bodybuilding. Amandine Lalzaga à la rencontre d'une journaliste qui a marqué le paysage médiatique burkinabé. Une étoile dont la passion est survenue bien plus tard, Amandine Lalzaga, une journaliste engagée pour l'aide humanitaire, est un exemple pour les générations à venir. Son parcours détaillé dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le 8 mars marque la journée mondiale dédiée aux femmes, une date qui représente aujourd'hui un moment de revendication et de célébration des avancées en matière d'égalité. C'est aussi un jour dont l'origine est ancrée dans l'histoire de la lutte ouvrière des femmes en Occident. Cette journée, reconnue officiellement par l'ONU en 1977, est un instant solennel pour célébrer la moitié du ciel, celle qui donne vie, éduque et entretient. Retour sur les événements et les dates qui ont marqué cette journée symbolique avec la participation du Burkina Faso. Soufrancine Ouattara. La symbolique du 8 mars remonte aux luttes ouvrières du début du XXe siècle aux États-Unis. En 1908 notamment, des milliers d'ouvrières du textile descendent dans les rues de New York pour protester contre les mauvaises conditions de travail, réclamant des salaires décents et le droit de vote pour les femmes. Par la suite, précisément en 1909, un premier National Women's Day, traduit en français la Journée nationale des femmes, est célébré aux États-Unis à l'initiative d'un parti socialiste américain. Une année plus tard, en 1910, une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague fut organisée, dans laquelle Clara Zetkin, militante féministe et communiste allemande, propose l'instauration d'une journée internationale pour les droits des femmes. Bien qu'aucune date précise ne soit fixée lors de cette conférence, cette initiative marque le début d'une reconnaissance mondiale de lutte des femmes dans le monde occidental. Cependant, c'est en 1917 qu'un tournant majeur va se produire. Mais, cette fois, en Russie, des ouvrières de Petrograd se mettent en grève le 8 mars pour protester contre les conditions de travail et la guerre. Ce mouvement s'amplifie et précipite l'abandon du pouvoir de Tsar Nicolas II et l'octroi du droit de vote aux femmes russes. Ce n'est qu'en 1921, 4 ans après la Révolution russe, que le président Lénine officialise le 8 mars comme une journée de reconnaissance des luttes féminines en Union soviétique. Toutefois, en 1977, l'ONU décrète officiellement le 8 mars comme la Journée internationale des droits des femmes, appelant toutes les nations à la célébrer et à promouvoir l'égalité des droits et des sexes. Au Burkina Faso, la célébration du 8 mars s'intègre progressivement dans la lutte sociale et politique des femmes. Avant qu'elle soit reconnue comme journée officielle, les organisations féminines burkinabées s'inspirent des mouvements internationaux pour revendiquer leurs droits et dénoncer les inégalités sociales. Ainsi, sous la révolution d'août 1983, menée par le capitaine Thomas Sankara, la journée du 8 mars prend une dimension nationale. Considérant la femme comme un pilier fondamental dans la refondation de la Haute-Volta et son développement, on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel. Le gouvernement et la révolution mettront en place plusieurs initiatives pour promouvoir l'émancipation de la femme burkinabé. C'est en 1984 que Thomas Sankara fait du Burkina Faso l'un des premiers pays à déclarer le 8 mars comme un jour férié. Une reconnaissance qui s'accompagne d'initiatives visant à valoriser le rôle des femmes dans la société burkinabé et à promouvoir l'égalité des sexes. L'un des symboles les plus marquants de la célébration du 8 mars sous la Révolution est la journée du marché au masculin.
En effet, cette journée du marché visait à sensibiliser la société aux défis du travail domestique et commercial assumé par les femmes. Thomas Sankara encourage les hommes à prendre en charge des tâches ménagères et à aller au marché ce jour-là. Cette initiative, au-delà de son aspect symbolique, vise à prendre conscience des réalités quotidiennes des femmes et de l'importance des répartitions plus équitables et des responsabilités sociales. De la lutte ouvrière aux États-Unis à son adoption sous la révolution burkinabé, la Journée internationale des droits des femmes a évolué pour devenir un moment clé de communication et de réflexion sur la place des femmes dans la société. Elle n'est pas seulement une journée de fête, c'est un moment qui rappelle des luttes des femmes dans le monde et au Burkina. Grâce à la révolution burkinabé, cette journée est devenue un symbole fort d'égalité et de respect des droits des femmes. Aujourd'hui encore, elle sert à faire avancer le combat pour une société plus juste et plus équilibrée. Cette année, le thème du 8 mars traite de l'entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Les femmes du Gomboro lancent déjà une initiative dans ce sens. Elles répondent à l'appel du chef de l'État pour l'offensive agropastorale et halieutique. À travers le jardinage, ces femmes ont trouvé de quoi s'occuper et améliorer leurs conditions de vie dans cette localité. Soumaïla Yaro était de passage au Sourou pour Fadima Web TV. C'est sur ce terrain d'1 hectare que les femmes de Gomboro cultivent de la salade, de la tomate, des aubergines, de l'oignon et bien d'autres spéculations. Une initiative inspirée et motivée par le discours du chef de l'État. C'est l'engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été une source de motivation pour nous. C'est pourquoi nous nous sommes organisés entre femmes pour faire ce jardinage. Les objectifs de cette activité sont bien clairs, s'alimenter et subvenir aux petits besoins des femmes. Cette initiative est venue nous aider. Ici, à cause de la situation sécuritaire, nous manquions de quoi faire la cuisine. Depuis qu'on a commencé cette activité, nous arrivons à subvenir à nos petits besoins. Et ce, grâce à la mobilisation de toutes. La mobilisation seule ne suffit pas pour ces femmes qui lancent ici un appel aux plus hautes autorités de notre pays et à toute personne de bonne volonté. La difficulté que nous rencontrons par ici, c'est le manque d'eau. Nous allons chercher de l'eau au puits afin d'arroser notre jardin. Et cela nous ralentit un peu. Si nous obtenons une motopompe ou un forage sur place, cela pourrait nous aider à améliorer nos différentes productions. Reconnaissantes aux efforts fournis par les forces combattantes déployées dans la localité, ces femmes, en cette journée de 8 mars, font don des fruits de leur travail. Ancienne membre du comité de défense de la Révolution et femme engagée, Germaine Pitroipa est l'une des figures féminines ayant participé activement par son engagement à la vie politique du Burkina Faso depuis 1984. Nourrie par le désir de défendre la justice en général et les droits des femmes en particulier, sa vie politique n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Jean-Baptiste Ramdé n'a pas manqué de s'entretenir avec elle pour cette journée dédiée aux femmes. Sortir le Burkina Faso de la pauvreté et conscientiser les masses populaires était l'un des objectifs majeurs de la révolution. Mais pas sans les femmes. C'est dans cette dynamique que Germaine Pitroipa a été choisie par le capitaine Thomas Sankara pour intégrer le programme populaire de développement en tant que haut commissaire. Une mission dont les orientations étaient déjà clairement définies. Il n'y avait que 25 provinces et c'est en 1984 qu'on a complété à 30 provinces et j'ai occupé une des provinces qui venait d'être créée et qui était au Kouroutenga, chef-lieu Koupela. Le défi était déjà tracé. Il fallait réaliser le PPD, le Programme populaire de développement. Le Programme populaire de développement
consistait à doter chaque province et chaque département des structures minimum, c'est-à-dire des écoles, des dispensaires, tout ce qui peut faire développer un village. Donc il fallait, en tout cas en une année, il fallait réaliser ces infrastructures-là. Cet engagement a eu son lot de difficultés dans un pays où le rôle de la femme est souvent réduit aux tâches ménagères. Des obstacles que Mme Pitroapa garde en mémoire. Mon arrivée à Kupela n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est vrai, et j'avais un des chefs coutumiers traditionnalistes le plus féodal que, bon, parmi les féodaux qu'il y avait. C'est-à-dire pour lui, la femme, c'est à la maison. Et effectivement, à mon arrivée, bon, contrairement à ce que les gens croient, bon, pendant que moi j'étais là-bas, une délégation était venue à Ouagadougou pour dire au chef de l'État, Thomas à l'époque, mais nous ne comprenons pas, on avait besoin d'une province, mais bon, pourquoi une femme? Ce n'était pas forcément une femme. Et la réponse a été nette. Non seulement ça va être une femme, mais ce sera cette femme-là. Tout en saluant l'abnégation et le courage de la femme burkinabé dans son quotidien, elle ne manque pas de souligner la mauvaise interprétation du 8 mars. Certaines ont compris très mal ce que c'est que le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas aller sortir, aller danser, aller faire ce qu'on veut sans les hommes. Non, non, ce n'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars, c'est de travailler à ce que dans la conscience collective des femmes, on puisse dire, voilà l'orientation que nous voulons donner à cette société qu'est le Burkina. Voilà le développement que nous souhaitons. Ancien haut-commissaire du Kouritenga et ancien conseiller culturel à l'ambassade du Burkina Faso à Paris, Germaine Pitroapa affirme être toujours apte et déterminée à servir le Burkina Faso et à partager son expérience politique avec les plus jeunes. Subvenir aux besoins de la famille est un devoir auquel participent de plus en plus les femmes. Elles contribuent à payer la scolarité des enfants, à subvenir aux besoins de la famille. Pour le faire, elles s'adonnent à plusieurs types d'activités et elles sont nombreuses à vendre des légumes au bord de la voie, souvent au péril de leur vie, sans jamais baisser les bras. Cécile Sawadogo. Assises aux abords des voies, ces femmes vendent de l'hypocotyle de rognier. Sous un soleil ardent, exposées à la poussière et parfois à la pluie, elles poursuivent leur commerce avec détermination dans l'espoir d'aider leur époux à supporter les charges familiales. On commande l'hypocotyle de rognier depuis 5 ans-ci. Après, nous le préparons et nous venons le vendre. À vrai dire, même si ton mari peut s'occuper de toi, il faut toi aussi chercher à prendre soin de toi-même. Un jour, ton mari peut ne plus être là et ce sera compliqué pour toi si tu ne sais pas te débrouiller. Même moi, mon mari n'est plus. Mais si je ne savais pas me débrouiller et si je ne savais pas faire du commerce, comment j'allais m'en sortir? Donc, deux fois, il faut s'entraider. Se nourrir, payer la scolarité de leurs enfants et subvenir à leurs propres besoins sans dépendre de l'assistance extérieure, telles sont leurs principales préoccupations. La plupart d'entre elles exercent cette activité depuis des années. Il y a de cela 4 ans que je suis ici. Le marché, ça va un peu. Nous gagnons le minimum pour régler nos problèmes. On arrive à joindre les deux bouts. Nous rendons grâce à Dieu. Sinon, le soleil nous fatigue. Mais comme on n'a pas un autre métier, nous faisons avec. Nous arrivons à nous nourrir et nourrir nos enfants. Le mari ne peut pas tout gérer. C'est s'unir afin de gagner le minimum d'argent pour nourrir les enfants et payer leur scolarité. Mais au-delà des difficultés et des sacrifices, ces femmes gardent le sourire et la détermination. Chaque jour, elles prennent place au bord des routes, l'espoir chevillé au cœur, prêtes à affronter les défis du lendemain. Car pour elles, ce commerce n'est pas seulement un moyen de survie, mais un combat quotidien pour un avenir meilleur.
Aujourd'hui, les femmes ont franchi toutes les barrières pour s'accomplir. Elles n'hésitent plus à se lancer dans des domaines jadis consacrés aux hommes. C'est le cas de Joséphine Ouedraogo, qui s'est lancée dans la vente et la pose de pare-brise automobiles il y a plus de 10 ans. Malgré les préjugés, elle ne renonce pas à son travail. Gloria Ballo. Cela fait bientôt 13 ans que Joséphine Ouedraogo évolue dans un secteur majoritairement masculin. Malgré les préjugés, elle a suivi sa passion, la pose de vitres de véhicules. Dans son atelier, elle travaille aux côtés de 4 hommes qu'elle a elle-même formés au montage de pare-brise. Face à la caméra, elle partage son parcours avec fierté. J'étais dans une structure qui faisait le même travail que montage de vitres, le même travail. Bon, j'étais en tant que secrétaire. Donc quand je vois les jeunes qui travaillent comme ça me plaît beaucoup comme ça. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais les donner un coup de main. Parce que vous voyez que le secrétariat là-bas, devant, il n'y a pas de travail. Des fois, tu es là, assis, il n'y a rien à faire. J'ai quitté là-bas, donc je me dis, mais pourquoi pas? Moi aussi, je vais me mettre dedans, voir. C'est un travail que tout le monde peut le faire. Je n'ai pas pensé à deux. J'ai dit, je vais me lancer dans les vitres, voir comment ça va se passer. Bon, jusqu'à là, bon, ça va. 99% de clients sont satisfaits. Dans une ambiance conviviale, l'un de ses collaborateurs salue son engagement. Durant 9 années de collaboration, il définit Joséphine par l'amour de son travail. Elle est vraiment dynamique, compétente, vraiment quelqu'un qui tient son métier, qui veut vraiment son métier. Et donc ça fait que elle est vraiment dynamique. Voilà. Donc elle maîtrise vraiment le travail. Et ça fait que même souvent les clients l'apprécient beaucoup. On gagne la clientèle. Au-delà de son engagement pour son métier, Madame Ouedraogo reste attachée à la prise de conscience et à l'autonomisation des femmes. Bon, oui, mais c'est bien vrai que c'est journée de la femme. La femme aussi doit se montrer comment elle est. Et un bon exemple, la femme doit travailler plus même le jour. Normalement, oui, mais on ne sait pas aller boire, manger, non. Oui, mais c'est journée de la femme. La femme doit donner bon exemple à ses collègues, ses co-épouses, tout. Oui, mais on doit travailler. Le jour même, on doit travailler. Je conseille toutes les femmes là de se battre. Il n'y a pas que non, moi je suis une femme, je ne dois pas faire ça. Non. Tout le monde peut faire. Tout ce qu'il y a à faire seulement là. Il faut essayer seulement. À travers son parcours, Joséphine interpelle la jeunesse et défie les idées reçues. Elle rappelle que ce n'est pas le genre qui définit un métier, mais bien la passion et l'engagement. Chaque femme, quel que soit le domaine dans lequel elle évolue, doit se battre et prouver qu'aucune profession n'est exclusivement réservée aux hommes et aux femmes, affirme-t-elle avec conviction avant de nous laisser prendre congé d'elle. Parlant de persévérance de la gente féminine, nous ouvrons cette fois-ci les pages du sport. Safoura Compaoré conjugue entraînement intensif, compétition internationale et encadrement pour sculpter son corps selon ses aspirations et porter haut les couleurs nationales au-delà de nos frontières. Une femme qui fait parler d'elle dans un milieu dominé par les hommes. Innocent Ilboudo. C'est dans cette salle de gym située à Ouaga 2000 que Safoura Compaoré, pionnière du bodybuilding féminin au Burkina Faso, s'entraîne avec détermination. Pour elle, le bodybuilding est plus qu'un sport. C'est un choix, une discipline essentielle pour entretenir son corps et repousser ses limites. Je peux dire déjà, comme je suis déjà coach du sport aussi, vu aussi, à chaque fois aussi, je travaille beaucoup dans le milieu des hommes aussi. Et puis, de temps en temps, nous on fait de renforcement musculaire aussi, comme on peut le voir. Je peux dire, en gros, c'est ça qui m'a poussé un peu, comme le temps je suis en connexion un peu avec les fers, on peut dire, il y a ça aussi. Discipline encore méconnue du grand public, le bodybuilding féminin suscite parfois des réticences. Dès ses débuts, Safoura a dû faire face à de nombreux obstacles, mais la passion et la persévérance lui ont permis d'exceller. Une discipline qui est mal vue, on ne peut rien faire pour ça, mais vu déjà
quel qu'en soit ce que tu vas faire, seulement les gens toujours les derniers mots à dire, critiquer, te juger, bon semble. Ah, mais je peux dire ça ne peut pas nous bloquer seulement au cours de route. Vu qu'en tant qu'une femme, les gens ont toujours vu cette discipline comme c'est une discipline qui est réservée aux hommes. Mais je peux dire que non, ce n'est pas une discipline seulement uniquement réservée aux hommes. Nous, les femmes aussi, on peut le pratiquer, on peut le faire aussi. Je peux dire mieux même aussi. Safoura ressent une immense fierté de représenter le Burkina Faso sur la scène internationale. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Vu que nous, on tourne partout dans les 4 côtés, vraiment, pour soulever le drapeau autre de Burkina, parler de nous, que les gens puissent comprendre vraiment qu'il y a des femmes aussi qui participent aussi à cette compétition au Burkina. Vraiment, c'est quelque chose pour nous. Elle encourage à soutenir les femmes afin qu'elles puissent exercer librement leur passion. Selon elle, aucun métier ni discipline sportive ne devrait être réservé à un seul sexe. Une femme même peut faire, on peut dire pas seulement le bodybuilding, qui a envie de se donner un métier, même si tu vois que non, c'est un métier, aucun métier n'est réservé à des hommes. Je peux dire, si toi l'homme, tu peux la pousser vraiment à réaliser ses rêves, à vraiment se battre seulement, il faut l'encourager. Ne cherchez pas à les déstabiliser, à les décourager. Vraiment, pitié, on vous demande pardon. Double médaille d'or du championnat ouest-africain du bodybuilding, l'athlète continue de marquer l'histoire de son sport. Son parcours et sa détermination ouvrent des voies à une nouvelle génération d'athlètes féminines. Être une femme, c'est aussi être une mère. Ce n'est pas toujours chose facile de s'instruire avec un enfant dans les bras, mais certaines femmes font face à ces difficultés. Elles poursuivent leurs études et recherchent leur émancipation. Entre cris et pleurs, elles expriment leurs ressentis au micro de Gloria Ballo. Petite sœur étudie, le savoir est une larme de joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur érudite, le savoir a du charme. Un défi difficile à relever pour certaines femmes. À l'université Joseph Kizerbo, des étudiants ont choisi de ne pas se limiter au rôle traditionnel de femme au foyer. Le mérite de ce choix leur revient. Il y a tout de même un mais, leur bébé. Elles doivent jongler avec 2 responsabilités à la fois. Si ton enfant là même là ne pleure pas là, ça vaut mieux. Mais si ton enfant là pleure beaucoup là, moi je vois d'autres personnes dans la salle là, leurs enfants là pleurent beaucoup. Oh, elles sont obligées de sortir. Souvent même d'autres même n'arrivent même pas à composer les devoirs là. Et regarde, si tu n'as pas pu composer les devoirs, tu vas aller en session. C'est très très compliqué. Avec une volonté inébranlable, elle affronte les difficultés tous les jours. Même si la route est semée d'embûches, elles restent fidèles à leur engagement. Cependant, il est souvent difficile de faire face au regard de leurs camarades lorsque leur bébé perturbe le cours. Souvent, c'est gênant. Ça te gêne et puis tu trouves que tu déranges les gens. Mais bon. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je suis une mère, c'est un enfant. Bon, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Sinon, s'il savait, il n'allait pas se comporter de la sorte. Tu restes une championne, l'ange du foyer, la plus belle des lionnes. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme. Conscientes qu'un bébé n'a pas sa place dans une salle de classe, elles aspirent néanmoins à réaliser leurs rêves. Elles veulent offrir un avenir radieux à leurs enfants et être des modèles pour eux. Ainsi, toutes formulent le même souhait. Avec l'école, c'est plus facile d'avoir des enfants, des nounous pour s'occuper des enfants. Donc, s'il peut nous aider avec des crèches, je pense que ça va nous soulager un peu. Cette préoccupation semble être prise en compte par l'administration. Le 26 avril 2023, le président de l'université Joseph Kizerbo a posé la première pierre d'une crèche maternelle destinée aux femmes mères et au personnel de l'université. Toutefois, cette infrastructure n'a pas encore ouvert ses portes et demeure toujours attendue. Comme annoncé précédemment dans les titres, nous vous amenons à la rencontre d'une femme, une mère qui vient de loin. Ayant des débuts de rêve de médecin, elle s'est retrouvée dans le milieu du journalisme. Amandine Lalsaga n'est plus à présenter dans le monde des médias burkinabés. Elle est une journaliste et son travail est marqué par son engagement envers les questions humanitaires, sociales et les défis que traverse son pays. Cécile Sawadogo.
Journaliste, reporter d'images et présentatrice, Amadine Lalsaga rêvait de la blouse blanche, mais c'est finalement avec une caméra et un micro qu'elle a trouvé sa véritable vocation. Aujourd'hui, elle est aussi bien derrière la caméra que devant, où elle passe l'information au public. Amadine Lalsaga commence sa carrière professionnelle en 2009 en tant que journaliste reporter d'images et présentatrice à la télévision Canal 3, où elle a fait 4 ans. Par un ami, j'ai appris qu'il y avait un recrutement à la télévision Canal 3 d'animateur. Et il me dit que bon, il y a un recrutement à Canal 3, moi je pense que ça peut faire ton affaire. J'ai dit moi, scientifique, et je reviens, je me retrouve animatrice. J'ai dit non, que bon, vas-y, essaye, on n'en sait jamais. Et c'est un parent plaisanterie, vas-y. J'arrive, on dit effectivement, c'est amoureux. J'ai dit waouh, encore un autre challenge. Quand je suis allée, j'ai fait le test. Je suis arrivée deuxième. On voulait une seule personne. C'est un monsieur qu'on a gardé. Quelques mois après, je reçois un appel du rédacteur en chef, Samuel Somda, qui me dit « Madame, vous étiez venue pour un test, vous êtes arrivée deuxième. Cependant, on a un recrutement de gérie. » J'ai dit « Gérie? Animatrice, ça n'a pas marché. Est-ce que je peux être gérie? Journaliste, reporter d'images. Je n'avais jamais touché à la caméra. Je n'avais jamais fait de montage. Encore m'ont posé une question à quelqu'un. Je vous dis que ce n'était pas facile, mais bon, je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Et on m'a retenu. J'étais repartie, après avoir postulé, je suis repartie dans mes laboratoires, je reçois un appel, on me dit « Madame, vous êtes retenue, vous commencez demain matin. » Et j'ai retiré en même temps ma blouse. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus reportée. Oui. Elle ne s'est pas arrêtée là. Après avoir été retenue, Amadine Lalsaga s'est perfectionnée dans le domaine, une formation sanctionnée par un diplôme de master en sciences de l'information et de la communication à l'Université libre du Burkina, afin de bien s'installer dans la matière. En 2017, elle dépose ses valises à la radio-télévision du Burkina, où elle est journaliste, reporter d'images et présentatrice. De Canal 3, j'ai vu un recrutement pour le compte de RTB2. C'était en langue. J'avais déjà la licence et je faisais le master. Je suis venue postuler. Dieu merci, j'ai été retenue et c'est comme ça que je suis arrivée à la RTB. Et aujourd'hui, j'ai fait le reportage et aussi la présentation du journal de 23 heures. Avec un regard sensible sur les réalités difficiles du Burkina Faso, elle a la volonté de rendre visible l'invisible, de donner une voix aux sans-voix et de promouvoir les solutions pour atténuer la souffrance humaine. Que dès le bas âge, la maman avait une association de veuves et orphelins, près de 1000 veuves et orphelins. Et en famille, on nous avait éduqués à aider le prochain. Donc quand je vois quelqu'un dans une difficulté, j'ai un pincement au cœur et j'ai envie d'aider la personne. Et comme financièrement, je ne peux pas, à travers ma plume, à travers ma caméra, j'essaie de soulager la peine de la personne. Et Dieu merci, après les différents reportages, il y a souvent de bonnes volontés qui accompagnent ces genres de personnes, ces sujets. Donc moi, c'est comme si c'était moi qui les avais aidés et je suis contente, vraiment. Au-delà de son rôle de journaliste, Amadine Lalsaga joue le rôle de femme au foyer et de mère également, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer son métier de journalisme avec passion. Être femme au foyer et être journaliste, c'est vraiment un challenge, mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me comprend, qui m'accompagne et qui croit en moi. En mai 2025, ça fera 5 ans que je présente le journal de 23 heures. Ça veut dire que je suis amenée à rentrer à des heures indues. Si tu n'as pas un conjoint qui te comprend, ça peut être difficile. Et au-delà de ça, il y a les missions. Il y a des missions à l'étranger. Et c'est compliqué à chaque fois que tu bouges, soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Si tu n'as vraiment pas quelqu'un qui te comprend, ça peut être difficile. Mais si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te comprend, c'est facile. Lauréate de 2 prix au Galéen 2023, prix de la Grande Muraille Verte 2023, le prix de la meilleure journaliste télé du Centre national de presse Norbert Zongo, prix du Comité international de la Croix-Rouge 2023, c'est avec ces prix que la journaliste a su bâcler sa carrière. Pour son œuvre dans l'enfer de la maltraitance infantile. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, on ne naît pas femme, on le devient à travers les actes que nous posons pour notre propre destinée. Merci de nous avoir suivis.